Bonsoir à tout le monde. Le direct a commencé. Partagez le direct. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui. Partagez. Je sais que le direct n'a pas été annoncé. Il a été fait exprès, très occupé. Je ne pouvais pas annoncer le direct parce que je ne savais pas si j'allais être en mesure de le faire. Alors, partagez le direct. C'est un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde, ceux qui sont présentement sur mes pages Ida la Camerounaise ou la Camerounaise Ida. Venez tous sur la page, vous allez voir, Brigade Anti-Sardina Canada Jaune. Je vais copier le lien que je vais mettre ici. Alors, partagez le direct. Ce direct est un prélude de notre marche de demain. On a une manifestation, pardon, pas une marche. Et on va parler un peu de la rentrée scolaire. Moi, je viens de terminer ma première semaine. Et vous, comment ça a été? Alors, on va partager aussi ce qu'il faut faire, des petites stratégies, des petits trucs. Alors, partagez le direct. Partagez. Alors, je vais vous mettre le lien ici. Des petits trucs. OK. On va mettre le lien ici. Puis, on va essayer d'épingler. Alors, partagez le direct. Alors, comment vous allez? Même si on est 50, aujourd'hui, on va commencer. Même à 50, on va commencer. Je sais que ce n'est pas un direct qui a été annoncé, mais ça a été fait exprès. Alors, partagez le direct. Partagez-le. Sinon, au pire, les autres vont se connecter pour écouter parce que vous savez, c'était en pleine rentrée scolaire cette semaine, donc je ne pouvais pas vous promettre quelque chose et ne pas assumer. Alors, merci à tout le monde. Connectez-vous, connectez-vous. Je sais que c'est un direct surprise, mais oui, c'est ça aussi le combat. Il n'a pas été annoncé, mais que voulez-vous? Alors, partagez à 50 personnes. On va commencer le direct parce que moi non plus, je ne vais pas passer ma soirée ici, là. Hein? On a tous, je viens de revenir du boulot. Je n'ai même pas encore, comme on dit ici chez nous, dîner. J'ai dit non, il faut que je fasse un direct. Et voilà. Donc, partagez le direct. Partagez le direct. C'est tout un plaisir pour moi de vous avoir ici. Oui, les gens dorment déjà, c'est pas grave. Puis, on va parler des choses. Vous savez, quand je suis entrée dans ce combat, hein, je ne suis pas entrée dans ce combat parce que j'avais besoin des amis. Je ne suis pas entrée dans ce combat parce que je voulais être une star. Je ne suis pas entrée dans ce combat parce que je voulais être populaire. Alors, ceux qui n'aiment plus ma tête ou ceux qui ne sont pas intéressés par ce que je fais, ceux qui n'aiment pas mon combat, laissez-moi tranquille. Hein? Laissez-moi tranquille. Mon combat, je peux le mener comme je l'entends. Je peux le mener toute seule. Selon ma physionomie. Et puis, la manifestation qui a lieu demain, si tu ne veux pas venir, hein, c'est ton choix. Tu ne veux pas venir, c'est ton choix. Tu veux venir, tant mieux, mais je n'ai pas besoin de 50 000 personnes pour être avec moi. Donc, ceux qui sont là, ils pensent que j'ai besoin d'eux pour exister. Mon combat, je peux le mener toute seule. Moi, ça ne va pas me déranger. Même si présentement, j'ai 32 personnes, c'est déjà très bon pour moi. Ça veut dire qu'il y a au moins 34 personnes qui aiment ce que je fais. Alors, le reste, là, j'en ai rien à cirer de ce que vous pensez de moi.
Je viens à peine de rentrer du travail. Je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir pour manger, pour préparer, pour m'occuper de ma famille. Oui, c'est vendredi, mais justement, c'est un moment pour se reposer. Donc, ceux qui ne sont pas à l'aise d'être ici, partez. Ceux qui n'aiment pas mon combat, wow, elle a parlé de transition, wow, elle a fait quoi. Allez-vous-en, mais nom de Dieu. Arrêtez de me suivre. Arrêtez de venir sur ma page. Arrêtez de m'ajouter dans des groupes. Laissez-moi tranquille. Je suis dans ce combat pour des convictions personnelles, pour des raisons personnelles. Alors, s'il y en a, je ne suis pas là pour me faire des amis. Je ne suis pas là pour appartenir à des clans. Je ne suis pas là pour appartenir à des groupes. Si tu appartiens à ma vision, si ma vision t'intéresse, si tu aimes comment je travaille, suis mes directs. Si tu n'aimes pas, désabonne-toi de ma page. Tu es qui pour décider tel va faire partie de la révolution, tel ne va pas faire partie de la révolution? Est-ce que vous avez déjà créé un groupe qui a chassé Biya? Dites-moi, moi aussi je vais venir mettre mes pieds à genoux, qui aussi le groupe là va chasser Biya. Donc là, je n'ai pas encore mis de la musique. Le temps que mes followers personnels partagent, parce que même si je commence mon direct et je suis à 33, rassurez-vous, ça me convient amplement. Je n'ai pas besoin de 2000, 3000 personnes. Après, quand tu organises une manifestation, tu ne les vois pas. Alors, j'en ai vraiment pas besoin. J'en ai vraiment pas besoin. Bon, vous voyez même la technologie. Je voulais me mettre de la musique. Ça me dit que c'est en train de télécharger YouTube. Alors, partagez le direct. On va parler aussi de la rentrée scolaire. Hein. On va parler de la rentrée scolaire. Pour nous, a eu lieu ici au Canada cette semaine. Partagez les nouveaux enseignants. Je vais vous donner des trucs. Comment partir une nouvelle année. J'ai des choses que je vais partager avec vous, que j'ai vécues cette semaine. Les parents, partagez le direct. Je vais vous donner des trucs, beaucoup plus ici au niveau du Canada. Comment faciliter le partage, comment faciliter la préparation de la rentrée de vos enfants. Merci beaucoup, merci. Donc, partagez. Puis, les parents, oui, je vais vous donner des petits trucs. Ici au Canada, les boîtes à dîner, les devoirs. Comment gérer l'enfant avant et après l'école, comment avoir une bonne communication avec l'enseignant, les ressources pour vos enfants, les niveaux, et puis ceux du Cameroun. Si ça peut vous aider aussi, tant mieux. Alors, j'ai décidé de faire ce direct ce soir parce que, bon, il y a une manifestation aussi demain qui est à Ottawa. Alors, que je sois seule ou accompagnée, elle aura bel et bien lieu. J'ai tout simplement un message que je vais aller donner à notre cher ambassadeur qui, pendant longtemps, ont fait des manifestations ici et il n'est pas très intéressé. Alors, partagez. Alors, comment vous allez partager? Donc, s'il y en a qui pensent ici qu'ils vont m'intimider, je suis malheureusement désolée pour vous. Oui, je suis occupée. Oui, je suis prise par mon travail. Je suis désolée, mais personne ne va me dire si je reste dans ce combat ou non et comment je vais rester dans ce combat. Donc, les vues, ça ne m'intéresse pas. Oui, comment je dis que les vues ne m'intéressent? C'est toujours, qui va dire qu'il n'aime pas les vues? C'est toujours une bonne chose de voir des gens nous écouter. C'est toujours une bonne chose. Mais écoutez, si on ne peut pas, c'est pas grave. Et puis, voilà quoi. Donc, j'essaie de télécharger l'application. Apparemment, il y a une mise à jour qui se fait sur mon téléphone. Donc, j'aimerais ça vous mettre une musique. Oh mon
Dieu. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui se connectent. Merci pour vos encouragements. Donc, partagez le direct. On va parler de la rentrée scolaire. On va parler de la révolution. On va parler de la manifestation de demain. Mais avant, on va rendre hommage à notre ami. On va mettre un peu de Longuet. Qu'est-ce que vous en pensez? Le pauvre monsieur. On va lui rendre hommage. Ok. Bon. Partagez. On va lui rendre hommage. Son dernier son même qu'il a sorti là, c'est encore quoi? Le pauvre. Vraiment. Elle dit que le Cameroun de Paul Biya, vraiment, vous avez dit que vous allez remettre le passeport du père ici. Bon, on va mettre sa nouvelle chanson. On va lui rendre un peu hommage. Ok, le pauvre Longuet. On va lui rendre hommage avant de commencer. J'ai déjà dit ici, je n'ai pas besoin que les gens me fassent confiance. Si vous ne me faites pas confiance, allez vous chercher vos combattants en qui vous allez avoir confiance. Je ne cherche à plaire à personne, je cherche tout simplement à faire mon combat. C'est tout. Ok? Si tu n'aimes pas comment je fais mon combat, comme on dit ici, tu ferais mieux de décalisser, ok? Alors, si ça t'intéresse, la façon que je fais mon combat, tant mieux. Ça ne t'intéresse pas, bye bye. Alors, on vous a toujours dit, hein, ne cherchez pas des gens à qui vous allez faire confiance. Faites confiance en vous-même d'abord dans ce combat. Alors, on rend hommage à Longuet. Oh, Longuet. Jumbo
Bon, ok, plus vite on commence, mieux c'est. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. C'est tout un plaisir pour moi de vous avoir ici cet après-midi. Alors, comme j'ai dit, pour ceux qui viennent de se connecter, ce direct n'a pas été annoncé. Un flyer d'annonce devait sortir depuis en début de semaine. Mais vous savez que c'est la rentrée des classes et je ne savais pas comment allait donner ma semaine pour que je puisse avoir la force et le courage de faire ce direct. Je sais que je vous ai tous habitués à faire les directs les vendredis soirs, mais avec la semaine qui était rock and roll, comme on dit, très très longue, on monte, on descend, on tournait autour de nous-mêmes. Après ça, en plein début d'année scolaire, je ne pouvais pas garantir si j'allais avoir la possibilité de pouvoir faire un direct, promettre un direct ce soir et le faire. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi, j'ai fini la semaine et je me suis rendu compte que j'ai la force et l'énergie de faire ce direct. Alors, il est très important que je précise aux uns et les autres. Je ne suis pas en train de faire un direct ici. Ah oui, en passant, je ne suis pas sur la page Ida la Camerounaise, je suis sur la page la Brigade Anti-Sadina avec le logo jaune. Alors, si quelqu'un veut ouvrir encore même une troisième, une quatrième, une cinquième brigade anti-Sadina au Canada, vous avez la porte ouverte. Le plus important, c'est quoi? De chasser Bia. Alors, moi, j'ai décidé de faire mon combat à travers cette brigade anti-Sadina logo jaune. Et je suis très heureuse et je suis très contente d'être dans dans ce mouvement. Alors, ceux qui sont sur cette page ou bien qui sont dans mon direct en ce moment et qui sont complexés ou qui sont fâchés ou qui sont en colère, soit parce que j'ai créé ma brigade jaune, soit parce qu'ils disent « Oh, elle a parlé de transition », soit parce que, quoi d'autre, il se trouve des raisons à la con. Hey, bye bye! Bye bye. Pourquoi? Parce que moi, ce combat-ci, je suis entrée pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis entrée dans ce combat pas pour me faire nécessairement. J'ai rencontré de super belles personnes. J'ai fait de très bonnes rencontres. Je suis très heureuse. Mais ce n'était pas pour ça que j'entrais dans ce combat. Et puis l'autre chose aussi, je suis pas là pour être une star, hein. Moi, la starmania, là, ne m'intéresse pas. Si j'ai un parent d'élève qui est content de voir son enfant épanoui à la maison, qui est heureux de voir le développement de son enfant à jour, qui est heureux de voir les apprentissages, les niveaux d'apprentissage de son enfant évoluer de jour en jour. Voilà mon salaire, voilà ma fierté, voilà ma victoire. C'est pas de venir entrer dans un groupe Y, ce n'est pas être leader de XY. Non. Je n'ai pas besoin de ça. OK? Donc, soyez rassurés. Et sachez que moi, les commentaires, je ne vais pas les lire. Et puis, peut-être tantôt, si vous avez des commentaires très intéressants à me faire part, je pourrais relire tout à l'heure avant la fin de mon direct. Mais pour l'instant, je ne lirai aucun commentaire. Mais cependant, je ne lis pas à haute voix, mais je regarde. Si je constate qu'il y a quelqu'un qui vient avec des commentaires déplacés, comme cette personne qui vient d'écrire là, cette personne renvoie un deuxième commentaire déplacé, automatiquement, elle va être bloquée. Et puis, je vous l'ai dit dans mon dernier direct là que j'ai été très respectueuse avec vous. J'ai été très polie avec vous. Donc, sachez que c'est pas parce que je suis respectueuse et je suis polie avec vous, ça veut dire nécessairement que je peux laisser qu'on me marche dessus. Je sais aussi être impolie. Alors, mais je suis polie ou impolie dans la courtoisie. OK? Je suis polie ou impolie dans la courtoisie. Alors, sur ce, bon, on va commencer. Déjà, je tiens à préciser aux uns les autres ici que abonnez-vous massivement à toutes les pages de brigade anti-Sadina qui existent, en particulier à celle du Canada, logo jaune. Alors, si vous tapez sur Facebook Brigade Anti-Sardina, vous allez voir une avec le logo jaune. C'est celle-là que moi je gère avec mes collaborateurs et c'est celle-là que je demande de vous abonner.
Donc, c'est celle-là que si vous voulez voir nos lives, vous voulez voir nos actions, vous voulez voir nos activités, c'est sur celle-là. Cependant, je ne vous empêche pas de vous abonner à toutes les pages de brigade qui vous intéressent. Mais moi, je fais plus la promotion de la mienne. Alors, cela étant dit, demain, ce direct aussi est pour annoncer, il y a une manifestation demain devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Donc, les hostilités ont repris. Ça fait à peu près un mois. Il y en a qui avaient dit que, oh, Reti du combat, sort du combat. Nous avons le contrôle. Écris les lettres d'excuses. Fais ceci. On va dévaluer ton dossier. Bon, ça fait longtemps. On leur a laissé le territoire, mais apparemment, c'est très peu, ça bouge très peu là. Et vous savez que moi, j'aime ça quand ça bouge. J'aime ça quand ça vibre. J'aime ça quand Biya s'assoit là-bas, il dort, il se réveille, il dit que même si je m'en vais là-bas au Canada, là, ça va être chaud. Il y a une femme là-bas, elle ne va pas me laisser. Je pensais qu'avec tout ce qui s'est passé là, elle allait abandonner. Elle n'a pas abandonné. Donc, parce que je suis fatiguée de voir que ça bouge pas depuis un mois, je suis tannée, comme on dit ici, de voir que Paul Biya n'est pas, on l'a pas un peu titillé ici au niveau du Canada dernièrement. Alors, nous avons donc décidé demain d'organiser cette manifestation devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Alors, sachez que, comme ça a toujours été le cas, hein, ici au Canada, la sensibilisation, la mobilisation n'a pas toujours été au rendez-vous. On est toujours très peu. Et encore demain, je m'entends encore même pas si, je sais même pas s'il y aura même 5 personnes. OK? Mais rassurez-vous, moi, j'y serai. Alors, demain matin à 11 h, tout le monde devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Et là-bas, on va aller passer notre message à l'ambassadeur, à Paul Biya et à son régime pour leur dire que c'est le retour des activités. Alors, la brigade anti-Saadina que je représente, nous sommes remis sur pied et nous avons recommencé le travail à nouveau. Alors, ça fait 1 mois et demi, on a constaté qu'il est... ça fait 1 mois et demi, on a constaté que c'est un peu trop calme et qu'il est toujours là. Les prisonniers souffrent et il fait pas grand chose. Donc, il est temps de reprendre les activités. Donc, demain, 11 h du matin au Canada, il sera à peu près, je crois, 15 h, je crois, au Cameroun et peut-être 16 h en France. Donc, vous êtes tous invités, appelés à vous joindre à nous demain devant l'ambassade du Cameroun, ok? Sachez que s'il y a une personne devant cette manifestation, ce sera moi. Donc, ne vous rassurez-vous, ce sera comme ça. Puis, écoutez, moi là, les gens ont beau vouloir tirer sur moi, beau vouloir me combattre, beau vouloir raconter ce qu'ils ont à raconter, ça n'engage que eux. Mais sachez que tout projet qui va aider au chassement de Paul Biya, je vais en faire la promotion. Alors, il y a une manifestation en Belgique, ok? L'assaut final. L'assaut final, c'est quelque chose que j'invite tout le monde à y aller. Vous êtes tous invités à aller donner l'assaut final, à vous joindre à toute cette merveilleuse et belle équipe qui travaille pour pour donner l'assaut final au gouvernement Paul Biya et au gouvernement illégitime Paul Biya et toute sa dictature. Et lui-même également, y compris, hein, demander aussi exactement sa démission. Puis vous savez, hein, la Belgique, pourquoi la Belgique en ce moment? Vous savez très bien que la Belgique, là, c'est vraiment l'endroit où se trouve l'Union européenne. Et vous savez aussi bien que moi que... Excusez-moi. Vous voyez, la fatigue, je viens de rentrer du boulot, vous allez m'excuser. Donc, vous savez bien que la Belgique et l'Union européenne qui se trouve en Belgique est le premier
je dis bien la première commission internationale, le premier groupement international qui a pris rapidement position par rapport à la situation du Cameroun. Alors, donc, c'est très important d'aller là-bas, de converger tout le monde là-bas, en masse, en groupe, pour encore réintégrer nos demandes, parce qu'on en a plusieurs, et s'assurer vraiment que ce qu'on fait soit effectivement ce qu'on souhaite soit vraiment respecté et suivi. Donc, tout le monde converger. C'est la semaine prochaine, justement, samedi prochain. Pourquoi moi, je peux pas y aller? Je vais pas y aller, pas parce que je suis en couteau tiré avec certains combattants. Rien à voir. J'y vais pas tout simplement parce que parce que moi, je travaille. Alors, je travaille. Je sais que vous allez me dire, nous tous on travaille, mais c'est différent. Moi, je suis en pleine rentrée scolaire, donc ça va être une de mes principales premières semaines officielles. Cette semaine, je suis en préparation, je travaille ici et là, je rencontre les parents et je viens à peine d'avoir un groupe aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, c'est vraiment ma grosse semaine de travail. Donc, je ne peux malheureusement pas laisser une suppléante dans la salle de classe en ce début d'année. Ça va un peu déstabiliser mes élèves. Donc, je mets la priorité là-dessus. C'est pas parce que je suis en train de dire que Paul Biya n'est pas une priorité. Le départ de Paul Biya est effectivement ma priorité. Mais après, il me faut bien vivre. Il me faut bien payer mes factures. Il me faut bien manger. Il me faut bien trouver même cet argent pour payer ses billets d'avion. Donc, moi, en ce qui me concerne, pour des raisons professionnelles, c'est pas pour des raisons personnelles contre un combattant XY que je viens pas. C'est tout simplement pour des raisons professionnelles que je ne pourrais pas venir. Donc, tous ceux qui ont la possibilité ou la capacité d'y aller, allez-y. Donc, ça, c'était la deuxième des choses. Maintenant, la troisième des choses que j'ai omis de mettre ici dans le direct, c'était pour parler à peu près de la situation des prisonniers politiques. Alors, j'avais pas prévu. Puis ensemble, moi, j'ai toujours ça à côté de moi. On va regarder un peu le genre de la pensée. Puis, moi, à chaque fois que je vais parler de révolution, je fais toujours référence à ce bouquin. Alors, si on s'en va au niveau de son ordre du jour, pas son ordre du jour, comment vous appelez ça? Sa table de matière. On a un problème en ce moment qui est la situation de prisonniers politiques. Alors, vous voyez, c'est devant vous que je commence. Là, je suis en train de voir à la page 228, qui est la page des matières, où on parle de la violence politique à la page 139 de l'urgence de la pensée. Alors, qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto dit de ça? À partir de ça, là, on pourra parler de ce qui se passe dans les prisons. Alors, la violence politique. La démocratie africaine cherche encore ses marques. Les révolutions démocratiques labourent nos sociétés du soc, des arrogances et des inexpériences, des intolérances et des revanches. Une ligne mijonneau de la politique s'y dessine et ne laisse d'inquiéter. D'un côté, les infidèles, les orphelins de l'unanimisme qui ont du mal à se réveiller au pluralisme, qui jettent leur dernière force dans les batailles antidémocratiques. De l'autre, des opposants écœurés et des laissés pour compte, gonflés de toutes les frustrations qui renversent les mythes et les tabous, balaient les symboles et les déboulements, les statuts qui exigent les comptes et réclament des têtes. Mais comment exorciser le passé, comment sortir de la nuit et entrer dans l'âge adulte en se regardant en chien de faïence? C'est la tension et la nourrice de la dialecte sociale. Alors, ici, on fait état de deux sortes de figures. On a ici d'un côté les orphelins de l'unanisme qui ont du mal à se réveiller du pluralisme, qui jettent leur dernière force dans la bataille antidémocratique.
Alors, on a des personnes ici, ça c'est, il fait ici référence, le professeur Kamto fait référence ici, à des personnes qui veulent, qui sont déterminées. Je dis bien déterminées à entrer dans la révolution, à entrer dans le changement, mais hésitent encore de s'y joindre. À l'opposé, on a des gens qui sont écœurés, qui sont frustrés, qui ne sont fatigués. Parce que dans ce combat-là, il faut savoir qu'il y en a qui pensaient que en un mois, ils allaient entrer, Paul Biya allait partir. Donc, ça veut dire qu'on a deux groupes de personnes. On a un côté de groupe de personnes qui pensaient que Paul Biya allait partir quand ils allaient entrer dans le combat dans un mois. Puis de l'autre côté, tu as un groupe de personnes qui disent « Oh, ben là, je pense qu'il est temps que Paul Biya parte, mais je ne veux pas mettre mon visage, je ne suis pas prête, je ne m'intéresse pas à la chose politique. » Qu'est-ce que le professeur dit par ça? Mais si le conflit est inhérent de la société humaine, la violence physique n'est pas une nécessité sociale partout et toujours. Elle peut être une exigence ponctuelle, elle n'est jamais la condition du progrès social ou de l'évolution de l'humanité. Le discours de la violence est un discours qui laisse les marques profondes, des cicatrices indélébiles, parce qu'il taraude le social. Il enfouit la haine au fond des cœurs et stocke une réserve dans la mémoire individuelle au collectif des victimes, l'énergie potentielle qui alimente et la reconduit. C'est un discours qui appelle la réplique aujourd'hui au demain. Quelle que soit son issue, elle appelle la revanche. C'est pourquoi on ne doit jamais user qu'un désespoir de cause. Alors, c'est ça que je disais dernièrement avec un camarade du combat. Mon souhait, je suis conscient de ce que le gouvernement, d'ailleurs c'est le professeur qui est en train de dire, et justement je le disais, je n'avais même pas lu. En ce moment-là, en prison, on est en train d'user leurs droits. On abuse de leur liberté. Ils subissent des violences psychologiques, verbales, physiques. On ne respecte pas leur dignité humaine. Mais qu'est-ce que le professeur suggère ici? C'est on ne doit qu'user la violence qu'en désespoir de cause. Alors, le professeur, encore une fois de plus ici, nous invite à une révolution pacifique, à une résistance pacifique. Et moi, je vais aller plus loin. Et c'est mon souhait. J'en ai déjà dit à un camarade de combat ici. Je souhaite effectivement que lorsque, et je pense que c'est ce qui va être le cas, lorsque le professeur Maurice Kamto et toute la coalition Penda et Coca et tout le reste, on va continuer à se battre pour qu'ils soient libérés. Lorsqu'ils sortent, j'aimerais que lorsqu'ils vont accéder au pouvoir, à Etoudi, qu'ils fassent fi des rancœurs, qu'ils fassent fi des vengeances. Parce que vous savez, c'est très facile de se venger contre ce régime-là parce qu'ils ont imposé des situations atroces et violentes vis-à-vis de ces personnes-là. Et je pense qu'en tant qu'homme juriste de droit, un homme pacifique, ils vont porter leur culotte, ils vont assumer leurs responsabilités de président, de ministre et de chef de gouvernement du pays. Mais je ne pense pas qu'on laissera place aux vengeances, au règlement de compte. Du moins, c'est mon souhait. Il y a plusieurs façons de montrer à son adversaire qu'il a très mal agi. C'est en agissant différemment de la façon qu'il s'attend. Parce que Paul Biya, là où il est là, il ne veut pas sortir, le professeur Maurice Kamto, tout simplement parce qu'il sait que quand il va sortir, il va aller prendre le pouvoir. Et quand il va prendre le pouvoir, il risque de le remettre en prison. Il n'est pas question. Donc, la meilleure façon habituellement de faire, c'est d'attaquer ton adversaire contrairement à ce qu'il pense que tu t'attends de faire. Parce qu'il y a beaucoup ici qui pensaient que je n'allais pas parler de l'assaut de Bruxelles. Mais voyons donc. Voyons donc, vous pensez que quelqu'un a besoin de faire partie d'un groupe pour lancer un mouvement, pour faire la promotion d'un événement? On n'en a pas besoin. C'est quoi l'intention du gouvernement, de l'événement organisé à Bruxelles? C'est pour chasser Biya. Alors, je suis dans ce mouvement, pourquoi? Pour chasser Biya. Alors, pourquoi ne pas faire la promotion d'un tel événement? Donc, c'est une précision. Bon, c'est ce qu'on continue. La violence doit se situer en effet au point de rupture du dialogue social. Elle doit être l'ultima ratio d'un dialectique
qui se veut d'abord négociation et conciliation. Tant il est vérité que la vie sociale s'humanise en dépassant la violence et en recherchant prioritairement dans le trésor de l'esprit les ressources nécessaires pour assurer la régulation des contradictions sociales. Il est bien sûr illusoire de croire que l'on peut expurger la société du phénomène de la violence, effectivement, mais il n'est point douteux que l'on peut l'exorciser de la violence politique, celle de l'État comme celle de l'individu ou des groupes, celle de l'État perpétrée généralement au nom de l'ordre public. Tant que le discours qui célèbre la démocratie dans le pays du tiers-monde s'écroule de même dans la tragédie sanglante où la police, l'armée ou les deux à la fois tire sur la foule pour sauvegarder l'ordre public, une grève devient un complot, une organisation syndicale, un réseau de subventions, une manifestation, une attente prématurée contre l'État. Alors, il faut être assez ridicule, il faut être assez naïf de croire que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas réagir violemment, mais il faut comprendre que la violence doit être mesurée. Ici, on parle de manifestations et le professeur suggère ici les manifestations, les grèves, tout ce genre de trucs légaux. Donc, on peut faire une grève, un lockout. C'est ça que je dis souvent ici aux gens là. Ça, c'est un message que je vais passer à ceux qui sont au Cameroun. Vous n'êtes pas capable de marcher parce qu'on tire sur vous, mais hello, c'est simple. Mais si on n'a pas payé vos salaires, n'allez pas travailler, vous grévez, vous restez chez vous. C'est tout. Parce que de toutes les façons, des fois, même vous travaillez, on ne vous paye pas. Donc, on peut faire les grèves. Il y a d'autres aussi. Qu'est-ce que le professeur propose? Les grèves, les organisations syndicales. Donc, se bâtir autour d'une société civile pour défendre nos droits. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas lire tout le livre. Il nous reste à peu près une page recto verso et c'est fini. Certes, la préservation de l'ordre public est une nécessité vitale dans l'ordre social et elle répond aussi bien à l'intérêt de la communauté qu'à celui de chacun de ses membres. Elle est la condition de la coexistence sociale, un important facteur d'humanisation de la société en tant qu'elle préserve l'homme du retour par glissement au primitivisme et à l'état de nature, c'est-à-dire à un mode de vie non normé ou uniquement régi par les lois de la nature. Mais quelle est la validité théorique de l'ordre public en période de rupture de consensus sur laquelle repose un ordre social politique? La question mérite pour le point d'être posée en cette période de turbulence politique et d'interférence sociale en Afrique. La notion d'ordre public tire son fondement de la volonté d'une communauté humaine organisée de garantir la sécurité et une certaine moralité en son sein. Cette sécurité et cette moralité constituent ensemble les références dynamiques de la normalité, c'est-à-dire le bon ordre social à un moment donné. La préservation de l'ordre public vise donc à éviter toute rupture de cette normalité, laquelle dure au temps existant un consensus minimum dans l'ordre existant. C'est ce consensus qui fonde la légitimité du maintien de l'ordre et autorise en conséquence l'autorité légale à prendre toutes les mesures qu'exige l'accomplissement de cette mission dont elle est chargée par la communauté. Alors, ici, il essaye de nous présenter un État. Pas parce que tu dis que tu es l'État, tu es chef d'État, hein, Biapol. Pas parce que tu dis que tu es chef d'État et que tu dis que tu as gagné, que nous, on sait que tu es un gouvernement illégitime, que tu crois que tu vas faire n'importe quoi de ce peuple. Le peuple-là, c'est le peuple-là qui t'a élu. C'est le peuple-là qui t'a mis où tu es. Tu ne peux pas décider du jour au lendemain de dire, OK, toi, à l'ENAM, si tu veux être admis à l'ENAM, il faut que ton nom soit de tel village. Il faut que ton père soit de tel village. Il faut que quand ils sont tous complétés, on les met. Mais nom de Dieu, l'ENAM appartient aux Camerounais. Que ce soit même le CUS, que ce soit l'ENAM, que ce soit Polytech, que ce soit l'école normale, toutes ces écoles-là, Monsieur Biabi Mvondo, ça appartient aux Camerounais, ça ne t'appartient pas. Alors, ce que le prof essaie ici de nous faire comprendre, c'est quoi? C'est que, oui, il demande de faire des révolutions pacifiques. Oui, il demande, même si on n'est pas capable de s'abstenir, de réagir, de faire des grèves, de faire des lockouts, de faire des manifestations pacifiques, de faire des lives comme on fait. Mais en retour, c'est quoi la mission d'un gouvernement? La mission d'un gouvernement, c'est s'assurer du bien-être de cette population.
ok? S'assurer que ses droits soient respectés, ok? D'où on parle maintenant d'une justice et d'une équité. On est dans un pays où on sort des gens de prison à je ne sais trop quelle heure, on les juge de je ne sais pas moi de 23 heures à 2 heures du matin. On a la disparition de certaines preuves qui vont être contre le gouvernement qui disparaît en plein milieu de procès. Parfois même, on amène les gens au procès sans leurs avocats. C'est les avocats qui reçoivent par un message « Oh, ton client est à tel endroit, il est obligé de courir pour aller défendre. Il n'y a aucune preuve qui est déposée. Les avocats ne sont pas entendus. C'est plus les procureurs, la partie qui porte le pouvoir, qui a plus de pouvoir. » Alors, ici, justement, le professeur essaye de dire que oui, il est contre cette violence politique, mais en même temps, il est conscient du fait que nous sommes des humains. On a le droit aussi de se révolter en passant par des grèves, notamment des manifestations pacifiques, les lockouts. Mais aussi, il est de la mission, du devoir de l'État de s'assurer que sa population, ses droits sont respectés. Bon, très loin de constater que c'est ce que M. Biya fait en ce moment. On continue. En revanche, toute subversion populaire de cet ordre invalide de base juridique de l'ordre public, elle les rend caduques en raison de la rupture du consensus originaire. Puisque la révolution est précisément la quête d'un nouvel ordre et d'une légitimité nouvelle, la violence perpétrée au nom de l'ordre public pour réprimer l'expression de la volonté populaire en période de contestation massive de l'ordre existant perd dans ses bras juridiques et devient donc crime contre la nation. Je reprends. La violence perpétrée au nom de l'ordre public pour réprimer l'expression de la volonté populaire en période de contestation massive de l'ordre existant perd donc ses bases juridiques et devient un crime contre la nation. Alors, après avoir demandé au peuple d'être pacifique, au peuple d'être calme, d'être respectueux de ses constitutions, mais cependant, lorsque ces institutions et la constitution est abusée, qu'il ait droit au recours légal, comme la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté de porter plainte, la liberté de demander des comptes, la liberté des droits d'être respectés. Il demande à l'État d'assumer sa responsabilité pour que ces libertés soient respectées. Mais maintenant, à partir du moment où l'État agit comme le dictateur Biya et son gouvernement illégitime, la violence est justifiée. La violence perpétrée au nom de l'ordre public. Donc, ça veut dire que si demain, il y a un soulèvement populaire au Cameroun, M. Biya Bimvondo, auquel je souhaite, ce soulèvement populaire-là, c'est mon rêve. À chaque fois quand je dors, je me réveille, je me dis, le peuple va prendre ses responsabilités en allant dans les rues et réclamer leurs droits. Ils ont droit à l'eau, vous avez droit à l'électricité, vous avez droit d'aller à l'école, vous avez droit aux soins de santé. Vous avez droit à des procès justes et équitables. On a mis des gens en prison. J'ai aucune idée sur quelle base juridique on arrête ces personnes-là. Aucune idée. C'est quoi la fonction juridique? Il n'y a que la fonction, le droit camerounais. Ça dit que, vraiment, je n'ai pas fait droit et je n'en ferai pas. Mais je pense que moi, avec mon peu de connaissances que je connais là, je peux être juge au Cameroun. Parce que je ne comprends pas comment vous allez arrêter les gens, vous dites que c'est un mandat de perquisition, puis après, fiou, le mandat de perquisition devient un mandat d'arrêt. Et selon votre propre loi législative camerounaise, il est dit que lorsqu'on arrête quelqu'un comme ça, on a à quoi? C'est 12 jours ou 22 jours, je crois, corrigez-moi si je me trompe, pour déposer des faits contre ces personnes-là. Mais au Cameroun, le professeur Maurice Kamto et toute sa coalition, parce que Paul Biya a peur qu'il vienne prendre la présidence, qu'il vienne s'asseoir sur son trône bien mérité de chef d'État, ils se sont arrangés à dépasser cela. Et c'est pour ça que nous sommes en train de manifester. C'est pour ça que demain, là, moi, je retourne voir Achou. Comment il s'appelle encore l'ambassadeur du Cameroun, là, ici, là? Je m'en vais le revoir demain. Pour lui dire, mais ça fait à peu près 2 mois, tu ne m'as pas vu ici, mais ça fait 2 mois qu'il n'y a pas eu de changement dans la situation au Cameroun.
ces gens, vous les avez arrêtés, vous avez même pas des mandats contre eux, vous n'avez même pas des charges contre eux, mais vous vous arrangez à les garder encore en cellule. Mais pire encore, le 12 août, légalement, ils n'avaient aucune charge contre ces personnes-là, mais curieusement, ils les ont sortis comme à minuit, 1h du matin, aller rapidement faire certains procès et comme si c'était une surprise, ils ressortent de là avec des condamnations from nowhere. Et Paul Biya, vraiment, avec ça, tu veux que je sorte de cette révolution. Moi, c'est pour ça que je suis dans cette révolution-là, que tu apprennes à respecter les droits, les libertés des individus. C'est-à-dire qu'on ne t'empêche pas d'arrêter les gens. On ne t'empêche pas de mettre des gens au procès. Vous avez vu là, ici là, j'ai créé mon mouvement Amazon Canada. Eux-mêmes, ils sont allés me porter plainte qu'on allait. J'ai eu le droit d'aller dire que je conteste la plainte. C'était mon droit. J'avais 20 jours pour aller contester la plainte que le mouvement que j'ai créé Amazon Canada, dont je suis encore CEO, ils sont allés porter plainte contre moi. J'avais 20 jours pour aller contester cette plainte-là. Et je l'ai fait. D'ici 2 semaines, on aura la date d'audience. C'est ça le respect des institutions. Si on était au Cameroun là, je pense que Amazon Canada aurait déjà envoyé la police pour venir m'arrêter. Or, on ne m'a même pas donné le temps de pouvoir contester cette plainte-là. Alors, j'ai eu cette chance de la contester. Et j'ai même eu la chance qu'en contestant la plainte que Amazon Canada, quand il dit même Amazon Canada, parce que moi, je fais partie encore d'Amazon Canada légalement. Légalement, je suis encore membre d'Amazon Canada. Donc, ça veut dire quoi? Ces membres-là qui sont partis me porter plainte, j'ai encore eu la possibilité de leur porter encore plainte. Donc, ça veut dire quoi? Quand on va finir leur procès contre moi aussi, j'ai ouvert un procès qu'on va faire moi contre eux. Parce que légalement, jusqu'à preuve du contraire, je suis membre d'Amazon Canada. C'est moi qui décide de ne plus travailler avec eux. Parce qu'on ne me force pas. Personne ne m'a dit que Ida va faire le combat. Ida va chasser Biya. Ida va travailler avec la basse. Ida va travailler avec X. Personne ne m'a dit que je vais travailler dans tel mouvement, avec telle personne. Personne. J'ai décidé un jour de me lever parce que j'étais fâchée de voir qu'on tire sur des gens au Cameroun, notamment Maître Michel Ndoki. J'ai décidé d'entrer dans cette lutte pour dire stop à ça. Ok? Donc, on ne va pas me dire dans quel sens je dois aller dans ce combat. Je suis ici dans mon direct, j'ai 50 personnes en ce moment et je suis très content. Ça veut dire que ça fait 50 personnes qui souffrent parce qu'on s'entend que l'urgence de la pensée, là, il faut même lire la même phrase au moins 5 fois pour comprendre. Ça prend un niveau de raisonnement très élevé pour comprendre ça. Donc, ils sont là, ils écoutent. Ils sont là, ça veut dire que c'est des personnes qui croient en moi et ils croient en mon combat. Donc, avoir 1000 personnes connectées, c'est pas important. Donc, merci, mais il reste un petit paragraphe, on va terminer. La fonction de la démocratie est précisément d'éviter cette forme brutale d'expression de la rupture du consensus ou de la communication sociale. C'est-à-dire cette forme pathologique de la communication politique où les populations trouvent dans la violence le seul pertinent de discours politique et social. D'où la naissance de la brigade anti-Sardinard. Je relis, écoutez bien. La fonction de la démocratie est précisément d'éviter cette forme brutale d'expression de la rupture du consensus ou de la communication sociale, c'est-à-dire cette forme pathologique de la communication politique où les populations trouvent dans la violence le seul mode pertinent du discours politique et social. Alors, c'est comme ça que des mouvements naissent. C'est comme ça que les mouvements naissent. Alors, la brigade anti-Sardinard a vu le jour comme ça. Parce qu'on était tanné d'être pacifique, on était tanné de rester là 30 ans. Ouais, Paul Biya, on veut l'eau, ça dit que vous avez les familles, ils sont conscients qu'ils n'ont pas d'eau. C'est chacun qui se bat, aller acheter le groupe. Vous avez vu Longuet, il est même malade aujourd'hui. Vous avez vu, il allait acheter le groupe pour alimenter son pays. Est-ce que, et même si on est dans, excusez-moi, mettons qu'on est dans un pays. On est dans un pays où
on n'a pas de l'électricité, on n'a pas de l'eau. Mais le peuple vous a élu. Le peuple a droit à l'eau, à de l'électricité. Ce n'est pas à ce même peuple-là d'aller encore se battre pour avoir de l'eau et de l'électricité. Mais non. Ce peuple-là a droit à ça. Donc, Paul Biya, tu dois mettre à disposition de cette population ce groupe que tu payes. Ce n'est pas encore à cette population qui doit payer ce peuple, ce groupe-là. Ou bien payer, aller chercher le puits. Tu dois mettre un puits à leur disposition et payer quelqu'un qui va leur donner puiser de l'eau pour leur donner. Parce que leur droit est de recevoir de l'eau et tu n'es pas capable de leur fournir de l'eau. C'est ça la moindre des choses. Mais encore, pauvre peuple, c'est vous-même qui vous battez pour avoir de l'eau, de l'électricité, à coucher dans les hôpitaux tout seul. Bon. Alors, c'est comme ça donc que des mouvements violents naissent. Bon, quand on parle de violence, la brigade anti-Sardina, elle mène des actions coup de poing. Mais on n'a jamais tué quelqu'un. La brigade anti-Sardina est comme pour chasser Paul Biya de Genève. S'il vient ici au Canada, on va le traquer. Hein? On va le traquer. Tous les jours, moi, je vais aller demander les autorisations. Non, je ne dis même pas mes stratégies. Je ne dis plus les stratégies. Pour après que les gens vont prendre ça, ils vont aller étudier, ils vont dire que c'est eux. Je ne parle plus de mes stratégies ici. Alors, on continue. La démocratie doit permettre de déverrouiller ces situations de blocage politique où la violence s'impose comme la seule voie de changement et d'alternance au pouvoir. C'est ça. Donc, si Paul Biya veut que on arrête ce qu'on fait là, on arrête les marches. Paul Biya veut qu'on arrête nos directs contre lui. Il veut qu'on arrête la révolution. Pour débloquer on a besoin de l'alternance politique. C'est de ça qu'il est question. L'alternance politique, on veut le changement. La société démocratique est celle des alternances douces arbitrées par le peuple souverain. Celle où les renouvellements politiques répondent à des exigences du corps social et où la transmission du pouvoir se fait suivant un code préétabli dans la courtoisie des gens nantis d'une culture démocratique. C'est ce que le professeur Maurice Kamto a voulu au 7 octobre en allant aux élections où il est sorti vainqueur. Il réclame tout simplement ses voix volées. Il demande même un recomptage. Vous n'êtes même pas capable de recompter. Donc, si vous pensez que vous avez gagné, mais il fallait recompter, il faut recompter. Vous avez gagné, non? Recompter, mais tout ce que vous avez fait, c'est prendre les gens puis vous mettez en prison. Comme si c'est ça le recomptage que le professeur avait demandé. On continue. Ainsi, ça c'est le dernier paragraphe. Ainsi donc, la violence politique, lors même qu'elle peut être dans une certaine situation un mode légitime de discours politique, est assurément le pire danger pour un dérèglement de jeu démocratique. Elle peut de la sorte entraîner le basculement dans l'autoritarisme par radicalisation progressive d'un régime d'orientation démocratique et de fait, certaines ne voient-ils pas surgir de partout des ennemis qu'il faut anéantir sans coup férir. Oh, les ennemis anéantis. Ça me fait tellement rire. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, la révolution, si ça nous, c'est tellement chaud, Paul Biya n'est pas encore parti. Quand quelqu'un vient, traître. Quand quelqu'un vient, tu es infiltré. Quand quelqu'un vient, tu dois sortir de la révolution. Quand quelqu'un vient, tu as dit ceci, tu as plus ta place. Quand quelqu'un vient, va-t'en, tu reviens. C'est-à-dire que je ne comprends pas. La révolution là, et c'est de ça qu'il est question. Quand il dit, et de fait, certains ne voient-ils pas surgir de partout des ennemis qu'il faut anéantir sans coup férir. C'est-à-dire que, à fort, elle peut de la sorte entraîner des basculements de l'autoritarisme par radicalisation progressive d'un régime d'orientation démocratique. C'est-à-dire que on est tellement usé, on a couru sur place, on a pensé à des idées, on a imaginé. Et maintenant, c'est tellement qu'on n'a même plus d'idées, on ne pense plus, on ne réfléchit plus, on dit, tu dois sortir de la révolution, tu es traître, oh, toi tu es infiltré, oh, on te sort de tel groupe, oh, tu ne travailles plus avec tel, oh, tu ne crées pas tel mouvement, oh, mais mon ami, si la révolution, les stratégies vous ont dépassé, ce n'est pas sur les combattants que vous allez venir faire trouver les stratégies, les solutions. Hein? Si vous avez d'autres solutions, vous voulez mettre en branle, vous ne voulez pas que certains combattants soient avec vous, mais asseyez-vous, vous allez faire vos choses, vous faites.
Mais sachez que quand elle va toujours trouver quelque chose qui est bon, qui va chasser Paul Biya, moi, je vais faire la promotion. Je n'ai pas besoin d'être dans un groupe pour faire la promotion de votre événement. Je n'ai pas besoin d'avoir des amis quelque part pour avoir une certaine révolution. Et je n'ai même pas besoin d'une notoriété pour faire cette révolution. OK? Je suis venue volontairement. Personne ne m'a demandé de lancer un live. Personne ne m'a demandé de faire un direct. J'ai décidé toute seule de venir m'asseoir et de faire le direct. OK? Et comme j'ai toujours dit, s'il y en a qui ne sont pas contents de m'écouter, ils ne écoutent. C'est-à-dire que je ne comprends pas les Camerounais. Quand ça ne te plaît pas, mais tu fais quoi ici? Va-t'en. Hein? Tu es venu ici, tu viens me voir dans mon petit coin, j'ai 50 personnes, comme ça me fait tellement plaisir, sans Congo ça, et on pense, on utilise notre intelligence, on raisonne, vous venez dire que ça ne vous aide, vous venez mettre des commentaires à 2 balles, qu'on n'a même pas besoin, qui ne sont pas pertinents. Donc, vraiment, j'ai terminé de lire cet extrait. Donc, pour ceux qui ont le livre « Urgence de la pensée » où il parle de la violence dans la politique, elle va de la page 138 à la page 142. Donc, vous pouvez, vous pouvez donc aller, si vous lisez cette page-là. Et j'ai eu l'occasion de faire le lien avec les procès. J'ai eu l'occasion de faire le lien avec la justice et l'emprisonnement et la libération de ces prisonniers-là. Donc, vous pouvez juste réécouter mon direct pour savoir de quoi il est question. Donc, maintenant, le prochain point qu'on avait qui est à l'ordre du jour que je vais parler, ok? Le prochain point qui est à l'ordre du jour dont je vais faire état ici, je vais parler, présentement maintenant de la rentrée scolaire. Oh, je pensais que, bon, on va parler de la rentrée scolaire. Alors, la rentrée scolaire, je pense que pour la majorité de personnes, la rentrée des scolaires, que ce soit en Afrique, au Cameroun, whatever, la rentrée scolaire a lieu, je pense, la semaine prochaine, je crois lundi. Alors déjà, je félicite déjà tous les groupes, tous les mouvements qui ont encouragé pour la mobilisation des fonds pour aider les familles des prisonniers, pour que ces enfants aient une rentrée, sinon égale, ou au pire minimum, et minimalement égale à celle qu'ils ont toujours connue avec leurs parents à l'extérieur. Donc, à ces rentrées scolaires, maintenant, moi tout simplement ce que je vais dire aux parents au niveau du Cameroun, donc j'ai pas beaucoup d'expérience au niveau de l'enseignement au niveau du Cameroun, encore moins l'expérience sur votre curriculum ou bien l'expérience dans la gestion des parents ou quoi que ce soit. Mais je vais juste me rappeler, si je me base de mon expérience de base, j'imagine c'est trop vieux que peut-être les choses ont changé. Alors, les parents, moi je vous recommande fortement de vous battre parce que je sais que ventre affamé n'a point d'oreille. Un enfant qui n'est pas bien nourri ne peut pas apprendre en classe. OK? Donc, le minimum, c'est au moins donner un bon repas à votre enfant pour qu'il se rende à l'école. C'est pas nécessairement obligé. Moi, je préfère, si vous avez des moyens vraiment difficiles, mettez la priorité sur le repas de votre enfant, contrairement au livre. Le livre, tu peux toujours trouver quelqu'un quelque part qui va t'emprunter le livre ou qui va passer le livre à ton enfant. Mais par contre, la nourriture, chaque famille envoie un enfant à l'école avec un montant qui va le suffire pour son goûter, son repas et tout. Donc, sachez que quand un enfant a vraiment faim et quand un enfant ne mange pas bien, en plus avec la chaleur qui est au Cameroun, c'est un défi pour cet enfant d'apprendre. Et je dis ici, félicitations, un grand bravo à tous ces enfants qui ont eu la possibilité et la force et le courage d'apprendre et toujours être les premiers de la classe, les premiers de la classe dans cette, malgré ces conditions d'études-là. Puis, deuxième des choses, les parents au Cameroun, je sais que c'est difficile.
Ok, je suis consciente que c'est difficile. Mais essayez le plus possible, pour des raisons de sécurité, essayez de ne plus nécessairement laisser vos enfants dans les rues pour marcher tout seul et aller à l'école. C'est vraiment dangereux. Ça, c'est vraiment au niveau de la sécurité. Il m'est arrivé, la dernière fois que j'étais au Cameroun, sur l'axe Loup, voir des petits enfants de moins de 5 ans marcher avec leur grand frère de 6-7 ans, tous les deux, sur l'axe Loup, en train de tenter d'essayer d'aller à l'école. Ok, mes chers parents, si vous suivez ça, sachez que les conditions routières sont très, très mauvaises au Cameroun. Très, très mauvaises. Et il y a des accidents tout le temps. C'est pas moi qui vous l'apprends. Et un jour, par hasard, et j'imagine que ça s'est déjà produit, vous risquerez de perdre votre enfant comme ça sur le chemin. Alors, vraiment, mon deuxième point, c'est la sécurité de vos enfants. Essayez toujours de mettre un adulte avec votre enfant pour aller à l'école. Et quand je parle d'adulte ici, vraiment minimum, hein, minimum. Je sais qu'avec les conditions de vie du Cameroun, n'envoyez jamais un enfant de moins de 15 ans accompagner son petit frère à l'école. Minimum, idéalement, j'aurais dit 18 ans. Mais je sais que c'est trop vous demander. Mais ne laissez pas vos enfants aller à l'école avec un enfant de moins de 15 ans, s'il vous plaît. Et assurez-vous que ces enfants-là prennent des chemins sécuritaires. Un chemin sécuritaire, c'est un chemin où la route circule. Il n'y a pas, les voitures ne circulent pas en vitesse. La vitesse est modérée. Les enfants ont au moins un trottoir pour se déplacer sur lequel marcher. Donc, on a dit premier point, l'alimentation de votre enfant. Il faut qu'un enfant mange très bien pour écouter. Deuxièmement, la sécurité de votre enfant. Ne laissez pas votre enfant traîner à l'école tard. Voilà une autre chose. Si tu es appelé à aller chercher ton enfant à 15h30 et qu'il est 18h ou 17h, tu n'as pas encore pris ton enfant. Aïe! Va chercher ton enfant avant 17h ou 16h. Cet enfant-là a besoin d'être avec sa famille, d'être en sécurité. Il n'a pas besoin d'être abandonné seul dehors parce que très souvent, ses amis sont partis. Et c'est comme ça que tu as les ma tante, mon oncle qui vont venir. Hey, c'est ton père qui m'a envoyé. On vient prendre ton enfant, pas, on l'enlève. Alors, j'invite donc, même les écoles ici, je profite de l'occasion d'informer les écoles que vous fermez vos barrières là souvent à 15 heures. C'est très dangereux. Les enfants doivent attendre à l'intérieur de la barrière de l'école, pas à l'extérieur. Les élèves doivent attendre leurs parents à l'intérieur de la barrière de l'école, pas à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, même les fous passent. Un enfant de 6-7 ans peut facilement partir entre les mains d'une autre personne, moyennant une voiture, un bonbon, un chocolat. Or, dans la barrière de l'école, très peu d'inconnus peuvent s'y rendre. Parce qu'ils ont peur de se faire intercepter par les responsables de l'école. Donc, j'ai parlé ici de l'alimentation. J'ai parlé ici de la sécurité de votre enfant. Et je vais terminer avec les devoirs. Si tu sais que tu n'as pas de patience de voir ton enfant ne pas comprendre les explications que tu lui donnes à la maison, refais-le à sa tante, au répétiteur ou à sa cousine. Ou peu importe, quelqu'un d'autre que toi. Parce que nous, en tant que parents, on a toujours envie que notre enfant soit le meilleur. Et quand ton enfant n'est pas capable de répondre à la question comme il faut, tu pars en panique. Tu te dis, oh,
Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Pourquoi il n'est pas capable de tracer une ligne perpendiculaire? Pourquoi il n'est pas capable de m'identifier l'angle droit? Pourquoi il n'est pas capable de m'identifier le sujet, le verbe, le complément? Tu pars en panique. Et c'est comme ça que vous commencez à donner des coups de poing à vos enfants. Vous frappez la tête, vous prenez la doise, ça passe ici. Le doigt, ça passe là. Tout passe là parce que vous n'êtes pas capable de comprendre que votre enfant a la difficulté à comprendre quelque chose qui est évident pour vous. Alors, pour éviter ces frustrations au niveau de votre enfant et de vous-même, trouvez-vous quelqu'un qui va donner des répétitions à votre enfant, qui va appuyer votre enfant. Pour éviter, parce que sachez que plus vous êtes violent envers votre enfant, plus vous êtes impatient avec votre enfant, plus votre enfant devient rebelle. Et il a de moins en moins confiance en vous, il est de moins en moins attaché à vous. Ce qui fait que toutes les frustrations qu'il vit à l'école, avec ses amis, avec ses enseignants, vous n'aurez jamais la chance de les partager. Parce que vous venez là de créer entre lui et votre enfant de la peur, un complexe de supériorité et d'infériorité. Parce que vous avez l'habitude d'être impatient et de lui donner les coups de poing pendant que vous faisiez les devoirs. Donc, ça, c'est la petite chose que je peux, les 3 petits trucs que je peux donner aux parents au niveau du Cameroun et même au niveau de l'Europe aussi, si ça vous intéresse. Premièrement, l'alimentation de l'enfant. Deuxièmement, la sécurité de l'enfant avant, après l'école. Comment vous il se rend à l'école et comment il part de l'école. C'est très important. Troisièmement, les devoirs. Évitez de taper sur vos enfants, d'être en colère, frustré contre vos enfants parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous leur expliquez. Dans ce cas, référez-le à une autre personne. Maintenant, on va se déplacer ici du côté du Canada. Si vous êtes au niveau du Canada en général, les routines sont pareilles. C'est juste les curriculums souvent qui diffèrent et peut-être les horaires des écoles qui diffèrent. Ici en Ontario, nous on a commencé l'école cette semaine. J'imagine que la routine est déjà pas mal établie dans certains niveaux, à part peut-être ceux qui sont en maternelle jardin. Mais ceux qui sont au moins de la 1er à la 12e année, toutes vos routines sont déjà établies. Alors les parents, si vous avez reçu des formulaires, signez-les puis vous les retournez. C'est important parce qu'on a besoin de faire une mise à jour au dossier de votre enfant et ça se fait en début d'année et c'est ce que le ministère nous le demande. Ensuite, dès le début de l'année, installez la routine. C'est-à-dire, c'est votre enfant, quand il arrive à la maison, il doit vider son sac, par exemple. Vider sa boîte à dîner, vous apportez l'agenda. Toujours vérifier l'agenda de votre enfant. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui s'y trouvent et qui sont pertinentes. C'est comme ça pour éviter que vos enfants manquent des sorties éducatives. Les formulaires qui ne sont pas signés, malheureusement, vos enfants risqueront de ne pas aller dans des sorties d'école. Parfois, il peut y avoir des activités comme des ventes de popcorn, des ventes de popsicles, des ventes de ci. Si vous ne l'avez pas vu, votre enfant ne sera pas informé. On peut avoir des enfants qui ont la difficulté d'écouter en classe aussi. Des problèmes de comportement. Si l'enseignant de votre enfant ne vous a pas contacté, probablement elle a mis une note dans l'agenda. C'est important. Bon, ça c'est pour les enseignants qui ont des agendas. Une comme moi j'ai pas des agendas, c'est par courriel. Donc, vérifiez vos courriels ou les sites web, parce que moi, c'est un site web que j'ai pour ma classe. Vérifiez les courriels, vérifiez les sites web pour avoir le suivi de votre enfant. Les devoirs s'y trouvent, comme moi, j'utilise Classroom. C'est là où moi, je dépose mes devoirs. Probablement, les enfants au secondaire, vous le savez. Alors, vérifiez les agendas de votre enfant ou vos courriels. C'est très, très important. Ensuite, si vous voulez déposer très vite votre enfant à l'école ou s'il ne prend pas l'autobus,
Il est important de coucher vos enfants au plus tard à 19 h, entre 19h30, 20 h c'est le gros max. 20 h c'est le gros max pour que vos enfants soient éveillés. Je dis bien, 20 h c'est le gros max. Alors, lorsque ton enfant est couché à 20 h, tu peux le réveiller à 5 h, tu peux le réveiller à 6 h, il ne sera pas fatigué en classe, il sera de bonne humeur. Alors, si vous voulez que votre enfant ait une journée aussi facile que la vôtre, aussi bien que la vôtre, couchez vos enfants à 20 h. Comme ça, vous pouvez même les réveiller à 6 h ou à 5 h. Ça leur fait un temps en masse de sommeil. Parce que sachez que si votre enfant n'est pas bien là, vous allez l'amener à l'école. Yeah, il est à l'école. Mais ça se peut qu'on puisse vous appeler pour vous dire que, que votre enfant a une journée un petit peu difficile. Là, il va falloir que vous veniez le chercher. Et vous allez être obligé de quitter votre travail pour venir chercher votre enfant. Et je ne pense pas que c'est ce que vous voulez ou nous on veut, l'enseignant veut. Donc, lorsqu'un enfant dort tôt, il se réveille tôt, il arrive à l'école de bonne humeur et il peut passer toute la journée de bonne humeur et vous ne serez pas dérangé dans votre boulot pour venir chercher votre enfant. Si vous n'êtes pas encore à jour avec le matériel demandé par vos enseignants ou pour votre enfant, faites-le, c'est le moment. OK? Si vous n'êtes pas en possibilité de fournir ce matériel demandé par l'enseignant de votre enfant, ce n'est pas grave. Envoyez une note à l'enseignant. Vous dites que vous allez l'envoyer plus tard et je pense que l'enseignant de votre enfant comprendra. Parce qu'on est tous conscients que les familles vivent, nous sommes des familles différentes et chacune des familles ont leur réalité. Donc, si vous n'avez pas encore fourni le matériel demandé, envoyez une note à l'enseignant de votre enfant, juste pour la rassurer, pour qu'elle sache où est-ce qu'elle s'en va. Elle se dit que peut-être vous n'avez pas oublié cet enseignant ou cette enseignante ou cet enseignant saura évidemment que vous allez l'envoyer plus tard et elle ne va plus vous achaler. OK, la boîte à dîner de l'enfant. Qu'est-ce qu'on met dans une boîte à dîner? Dans la boîte à dîner de ton enfant, là, ce n'est pas le héros, le coquille qu'on met dedans, hein. Ne va pas mettre le coquille ou le héros ou le ndolé ou whatever dans la boîte à dîner ou le foufou ou le couscous dans la boîte à dîner de ton enfant. Il va passer toute l'après-midi à dormir à l'école. Alors, idéalement, qu'est-ce que ça prend? Une collation le matin, une collation en après-midi et un dîner. À quoi peut ressembler la collation du matin de ton enfant? Ça peut être un fromage et un fruit. Ça peut être un fruit et un produit laitier. C'est tout. Tu peux décider que chaque matin, la collation que tu vas fournir à ton enfant, un fruit, un produit laitier. Parce que nous, les enseignants en classe, là, on leur demande toujours de prendre, en tout cas, moi, je leur demande de prendre 2 collations, pas plus. Donc, un fruit, un produit laitier, c'est assez. À midi, ça peut être un sandwich, hein. Les enfants, là, ne sont pas comme nous, qu'il faut qu'ils mangent du makayabou, du couscous, du ndolé, du poulet DG. Non. Tu peux décider de mettre un sandwich avec des légumes, des carottes. Hein? Pas besoin de mettre des jus. C'est pas nécessaire ça. De l'eau, c'est assez. Ou du lait. Il y a des berlingots de lait qu'on vend dans les écoles. Tu peux mettre un sandwich. Tu peux mettre du riz avec du poisson. Faites manger vos enfants légers. Puis le soir, il peut manger le taro, il peut manger le cuit, il peut manger le ndolé, il peut manger le héros, il peut manger le coq, il peut manger le makayabou, il peut manger le pot, il peut manger ça le soir. Mais à midi, votre enfant a besoin de manger quelque chose qui est léger. Et pas des grosses quantités là, petites quantités. Et plus tard, prévoir une collation. La collation, ça peut être encore 2. Une barre de céréales, avec peut-être des petits fruits qui sont sous forme de gélatine comme des petits bonbons. Voilà une belle boîte de dîner. Fruits, légumes, sandwich.
Repas chaud, ça peut être ça peut être des patates pilées, pas là, les pommes pilées là. Ça peut être ça peut être du riz léger, des pâtes, des macaronis. Faites manger vos enfants légers. Parce que l'après-midi là, c'est fatigant. Donc ça, c'est un petit truc que je voulais partager avec vous à la fin de ce direct. Donc, sur ce, maintenant, je vais prendre quelques minutes, aller regarder les commentaires et répondre aux uns aux autres qui m'ont écrit. Alors, je vais essayer de répondre à vos commentaires pour savoir qui a écrit quoi, pour essayer de vous répondre. J'espère que j'aurai accès. Je vois ici à peu près, aïe, aïe, aïe. C'est compliqué, la famille. Alors, bon, on va venir ici. Je vais changer un petit peu. Alors, c'est le temps des questions. Donc, le direct est terminé. J'ai dit ce que j'avais à dire. On se retrouve demain devant l'ambassade du Cameroun. Alors, je regarde un peu les questions. Bonsoir, combattante. Bonsoir. Ne baisse pas les bras. Prouve-les de quoi tu es capable. Nous aimons t'écouter. Merci, Jackson Choualak. C'est très apprécié. Ne baisse pas les bras. Prouve-nous. OK, merci beaucoup. C'est très apprécié. Alors, on va regarder l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous a écrit un commentaire? On va aller maintenant sur Ida la Camerounaise. On va voir les commentaires. C'est la période des commentaires que je vais lire. On regarde ici. Bon, ça c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ici? Non. On va un peu aller sur Ida. Alors, ici. Bon. Coucou Ida, coucou Ida, coucou à vous, coucou combattante, coucou à tout le monde, coucou, je suis contente de vous lire. C'est la période des commentaires que je lis. Bonsoir à Manu Zongang qui me fait un coucou. Bonsoir à Jombos. Bonsoir à Perle Lamour. Bonsoir à Odette Choposimo. Bonsoir à Frédéric Fomete. Bonsoir. Bertrand, il dit Amazon Canada est où, Ida? Excuse-moi, je ne suis pas informée. Comment ça, nous avons 2 bases au Canada? Ben là, je peux malheureusement pas tout réexpliquer ici, là. Bertrand, il y a vendredi passé, j'ai fait un direct sur ce qui se passe avec Amazon Canada. Et au début de ce direct, j'ai présenté la brigade anti-sardina du Canada. Donc, je te laisse aller regarder les autres directs. Je ne peux pas revenir là-dessus. Alors, on regarde les autres commentaires. On va aller ici. On lit. Parce que le direct est fini. Hein. Si tu n'as pas un commentaire, tu peux y aller. Mais on a dit ce qu'on avait à dire. Ici. Bonsoir Ida, j'adore ta coiffure. Merci beaucoup Valère. Merci Valère Niamsi. Merci. J'ai juste fait comme ça là. Je savais pas qu'elle pouvait même être appréciée des uns et des autres. Merci beaucoup. On continue. On va ici. Je lis vos commentaires. OK. OK, là, excusez-moi. Quittez pour le moment. Ici, je suis à la 2. On va aller à la 3. Alors, la prochaine question. La prochaine question, c'est... OK, il n'y a pas de question par ici. Super. Est-ce qu'il y a un commentaire? Non. Bon, maintenant, on va essayer d'entrer dans le direct. Je n'ai pas mon ordinateur. C'est souvent un peu plus facile de lire les commentaires à partir de l'ordinateur. Je vois à peu près une 50aine de commentaires ici. Fine, what? OK. Déconnecte-toi tout simplement. Si tu crois qu'elle est traître. Ah, OK. Merci, Anne Mabouné. Donc, il y a quelqu'un ici qui manquait encore venu ici me traiter de traître. Hein. Vraiment. Ces gens sont terribles. Hein.
Donc, il y en a qui viennent, qui disent que je suis traite. C'est-à-dire que tu dis que je suis traite, mais tu viens quand même dans mon direct. Tu viens dans le direct de la traite pour lui donner les vues. Écouter voir qu'elle est traite. Donc, tu viens et prendre ton temps, 2 secondes, écrire que je suis traite. Ah, vraiment, merci, Mabouné. Vraiment, les Camerounais, vous m'avez dépassé, quoi. C'est-à-dire que tu dis que quelqu'un, tu trouves que quelqu'un est traite. La personne décide de mener son combat autrement. Tu ne te gênes pas. Tu viens dans son direct pour dire que je... Eh, Seigneur. On avance. Bon, c'est Joe le petit voyageur. This book is necessary to be this man understand MSA should have militant. Exactement, c'est ça, c'est Joe. Ceux qui veulent vraiment réussir leur combat là, ils ont besoin de ça, l'urgence de la pensée. Vous avez vu comment à partir de son chapitre sur la violence politique, on a été capable de dépeigner les abus juridiques que Biya et son mouvement font. Alors, Pat Eyebe, Kamto président, celui qui est prêt à chasser le dictateur. Oui, c'est clair, tu es ma personne. Merci beaucoup. Non, je finis bientôt. Non, je vais prendre. Ensuite, bonsoir. C'est quoi le sujet, lol? Ok, mon cher Joshua là, lorsqu'on est dans un direct et qu'on n'est pas dans le début, la première des choses, on va lire le titre du direct. Ok? La prochaine fois, moi je titre toujours mes directs. La prochaine fois, tu vas directement te connecter et puis tu pourras lire le direct. Fait qu'allez aimer la page Brigade Anti-Sardina avec le logo jaune. Bon, moi je vois ici, je veux voir s'il y a d'autres commentaires ici que je peux accéder parce que là-bas c'est un peu compliqué. Salut Ida, bonsoir Ida, ça fait un bail. Oui, le grand Tala, ça fait un bail. On a décidé de laisser le combat à certains, mais c'est pas mal calme et on a besoin que les choses bougent en retour. Ok, j'ai déjà répondu à la question, je pense, le grand Bala par rapport à ma présence en Belgique. Donc, tu l'as eu, je crois. Oui, les gens dorment déjà, c'est ça. J'ai dit que c'était pas un direct programmé parce que j'étais pas certaine que j'allais le faire. Tu es une brave femme, courage à toi, ma grande. Merci pour les soutiens, je l'apprécie. On continue. Je vais seulement que m'abonner. Nampiang, la grande Ida. Merci, Michael Bemi. C'est apprécié. Alors, Coquille du Kamen. Tu as écrit plusieurs 000 partages là. Est-ce que c'est dans le sens que tu veux dire que tu as fait plusieurs partages ou que tu n'as fait aucun partage? Mais rassure-toi, si tu n'as fait aucun partage, ça va rien enlever à ma conviction dans ce combat. Ok? C'est ton droit. Je ne t'impose pas. Alors, pourquoi ce que la calme ta haine? Exactement, Michael, j'avais même pas vu que tu lui avais répondu. Doit-on te faire confiance? Mais franchement, si tu me fais pas confiance, mais vas-y, j'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit qui doit me faire confiance. Pour me faire confiance, il faut voir au niveau de mes actions. Qu'est-ce que je fais sur le terrain? Quel est le message que je passe à travers mes directs? Quelle est ma vision? Comment je sensibilise? C'est à partir de tout ça que tu pourras décider si tu peux me faire confiance. C'est pas à moi de te dire de me faire confiance. Meuf, les jaloux vont maigrir. Tout à fait, pas Teyebe. Moi, les jaloux, moi, je les gère pas. Moi, ce que j'ai, c'est les gens comme vous qui sont intéressés par tout ce que je dis. C'est on éveille les consciences, on sensibilise. C'est ça qui m'intéresse. Ceux qui sont jaloux, c'est leur problème. Ngale une forme. Ok, allô, merci beaucoup pour le soutien. Continuez à partager. Vraiment. Et Ringani, c'est toi qui viens de dire encore moi. C'est toi qui viens de décider qui va être dans le combat, qui va pas être dans le combat. Mais désabonne-toi de ma page, mon cher. T'as pas besoin de suivre mes directs. Ok? Depuis là, j'ai une 50aine de personnes, ça me suffit. Courage, combattante. On veut le chassement. Merci, Ngale. Écoutez-moi quelqu'un. On va lire son commentaire. Avant de me bloquer, prends le soin de t'expliquer sur cette histoire de transition qui t'a valu la honte et la déception des followers. Vis-à-vis de toi, je pense que tu as trahi ce combat, même si c'est en pensée. Traître un jour pour toujours, néanmoins que tu ne donnes des explications au peuple camerounais, ton combat. Vous savez quoi? Ça dit que il y a des gens dans cette révolution-ci que ils apparaissent, ils regardent les événements, ça fait comme, ça chauffe, ça fait 2 semaines, après, fiou, ils disparaissent.
On ne les voit plus pendant... Ils ne suivent plus l'évolution de l'actualité de la révolution. Et quand ils réapparaissent, ils n'apprennent pas à faire une mise à jour. C'est-à-dire que quand ils reviennent dans les directs, ils recommencent le direct à partir de là où il a laissé. Donc, c'est-à-dire que quand il partait, la transition, ma position sur la transition était très populaire sur la toile. Apparemment, il a disparu de la toile. Sauf que ce qu'il ignore, c'est que j'ai déjà fait des explications. J'ai même eu à reconnaître mon erreur. J'ai même fait un mea culpa sur ma page. Je suis même déjà rendue à autre chose au point où je suis même en justice contre les membres de l'organisation que moi-même j'ai créée. Et ils viennent me parler des connus. Vraiment les Camerounais. Hein. Regardez, c'est ça, voilà. Et après, ils vont dire qu'ils veulent chasser Biya. Ils sont même pas capables de faire la mise à jour. La mise à jour de leurs connaissances dans la révolution. On continue. C'est la période, je relis les commentaires. Je vous ai dit, moi, je lirai les commentaires à la fin. Alors, le concept 32BV est créé pour faire comprendre à la communauté nationale et internationale que nous, attention, leur réaction des élections présidentielles. Ok, ça, c'est Marcelo de Stuttgart qui apporte son opinion. Je pense que le reste a été lu. Ok? Donc, voilà. On va terminer le direct ici. C'est terminé. C'était un plaisir d'être avec vous. Mais je vais encore mettre Longuet Longuet. Vous savez, Longuet Longuet est un artiste unique en son genre. Unique en son genre. Et c'est ça un artiste. Un artiste ne ressemble jamais au commun humain. Un artiste sort de l'originalité, il sort du commun du mortel, de ce que la science ou le veut de nous. Longuet Longuet a décidé avec son Ayo Africa depuis longtemps de taper sur Biya. Il a décidé avec les résolutions. C'est correct, c'est pas grave. Donc il a décidé de taper sur la table et dire Paul Biya, Maurice, calme-toi, gagne les élections, viens, on reprend. Puis ça lui a valu ce que ça a valu. On l'a frappé, on l'a retiré son passeport. On lui a dit, si tu veux, demande les excuses. Longuet Longuet a demandé les excuses. Longuet Longuet a besoin de son passeport. Il avait même besoin d'aller à la veillée d'Arafat. Il ne peut pas partir. Il a besoin de continuer à aller faire ses contrats à l'extérieur du pays. Il ne peut pas. Mais c'est un peu comme si je reste ici un jour, un matin, Justin Trudeau dit, je ne suis pas terroriste, moi là. Je n'ai tué personne. J'ai aucun mandat d'arrêt contre moi. Je ne suis pas arrêté. Je ne suis pas prisonnier. Je ne suis pas en justice. Mais Justin Trudeau dit, on garde ton passeport. Parce que tu as dit que Andrew Scheer, qui est le chef du parti d'opposition, a gagné. On est dans quel pays ça? Mais maintenant, il a demandé les excuses, il s'est mis par genoux. Maintenant, le monsieur vous demande son passeport. Voilà, le pauvre type, il est en dépression. Il est en dépression. Il vous demande son passeport. Le gars a même enlevé son t-shirt l'autre jour. Il veut son passeport. Vous êtes là, vous dites, vous gardez son passeport. Voilà l'enfant d'autrui, voilà le monsieur d'autrui qui est à l'hôpital maintenant. Il ne peut pas aller voir ses enfants. Il ne peut pas aller prester à l'international. Vous l'avez saboté dans les spectacles au Cameroun. Le monsieur tourne en rond sur lui. Pourquoi cette intimidation? Pourquoi cet abus de droit? Et il y en a les gens qui prennent un grand plaisir de venir me dire, oh Ida, on te donne l'autre, tu dois sortir de ce combat. Mais vous êtes malade. Je ne peux pas voir ces abus et je vais sortir du combat parce que je vais faire plaisir à X, Y, Z. Alors que ma raison d'être dans ce combat est de lutter contre ces injustices-là. Alors pour finir ce direct, on va finir avec la chanson de Longuet Longuet. Au moins, on va lui donner les vues sur Facebook, si ça peut lui donner de l'argent. Et ça va aller. Et ça va aller.
se retrouve demain devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa, 11 h. On va aller passer un message qu'on relance les activités au Canada. Ça fait longtemps, c'est mort, ça bouge pas. On va relancer les activités. Alors, partagez le direct. Non, pas partager le direct. Excusez-moi, le direct est fini. Alors, abonnez-vous à la page Brigade Anti-Sardina Canada. Le logo jaune, vous allez le voir, il est en ligne. Sawale. Oh. Et Sawale. Quand on était petit, on faisait dans la terre. Dans la terre. Et Sawale. Il faut donner les vues à longueur. C'est ça qui va lui donner de quoi manger. Ok? Longueur, si c'est comme ça qu'il peut manger, tant mieux. Parce que ça, c'est de l'abus du pouvoir. Alors, en attendant, demain, on se retrouve devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa. S'il y a une personne devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa, sachez que ce sera bel et bien moi. Alors, on n'a pas besoin du monde, on n'a pas besoin de la foule pour montrer son indignation contre ce régime dictatorial de Paul Biya. Donc, on n'a pas besoin d'être dans un groupe ou d'être avoir des amis ou être porté à appartenir à tel mouvement ou pas tel mouvement. Donc, alors moi en attendant, ça fait longtemps, c'est calme. Moi, j'ai besoin de faire bouger le Canada. Et Paul Biya doit savoir que le Canada continue de bouger et le combat et la lutte reprend bel et bien au Canada et elle est de plus belle. OK? Alors, sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée, bonne rentrée scolaire et habituellement mes directs hebdomadaires, c'est souvent les vendredis soirs. Alors, lorsque je serai certaine, je vais vous envoyer, je vais préparer l'annonce. Mais lorsque je ne serai pas certaine, je ferai comme aujourd'hui. Puis, j'ai juste lancé le direct et ça a donné ce que ça a donné. Et j'ai eu le peu de monde que j'ai eu là. Mais j'ai eu le beau monde. Excusez-moi, je corrige. J'ai eu ce beau monde que j'ai eu là. J'ai eu tout ce gros monde que j'ai eu là. Et je suis entièrement satisfaite de votre présence et du taux d'audience que j'ai reçu ce soir. Alors, ici... Ida, la Camerounaise, activiste engagée, responsable de la Brigade Anti-Sardina du Canada, le logo jaune.
division du commandant en chef Calibri de Calibro. C'était tout un plaisir pour moi de travailler avec vous, de faire ce direct. Et on se retrouve sur la même page demain à 11 h du matin devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Sur ce, je vous fais beaucoup de bisous et au plaisir de faire un prochain direct la semaine prochaine. On verra. Non, demain, on a déjà un direct. OK? Sur ce, bonne soirée, bonne nuit et à plus tard. Bye bye. Merci.